Est-ce que le mouvement des agriculteurs est en train de s'essouffler? On va faire le point puisque évidemment, depuis qu'on a annoncé le sujet, ça réagit énormément au 0826 300 300, direction les Hautes-Pyrénées. Bonsoir Christian. Bonsoir. Vous étiez sur les barrages. Est-ce que le mouvement est en train de s'essouffler? Vous étiez où dans les Hautes-Pyrénées? Sur les différents barrages des Hautes-Pyrénées, que ce soit l'Almezan, Tournaille et Tarbes-Ouest. D'accord. Pour vous, le mouvement, il s'essouffle ou pas? Non, il ne s'essouffle pas. Il se ralentit parce qu'il y a les fêtes, il y a l'essoufflement, il y a la fatigue, il y a tout qui rentre en compte. Et que une partie des syndicats ont levé le pied, il reste plus qu'un syndicat et là on voit le résultat d'une politique qui est depuis plusieurs années la volonté du gouvernement et de M. Macron de diviser les syndicats agricoles parce que c'est la seule façon qu'il a d'arriver à ses fins, c'est de signer tranquillement le Mercosur et mettre en place des mesures environnementales qui tuent l'agriculture. Alors, restez avec nous, Christian, parce qu'il y a énormément d'appels. Désolé les vraies voix, hein. Oui, ça témoigne depuis les barrages et beaucoup auprès des agriculteurs. On était du côté des Hautes-Pyrénées, on va du côté des Pyrénées-Atlantiques où Jean-Paul nous appelle au 0826 300 300. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir à tous. Vous êtes agriculteur également, vous avez entendu votre confrère des Hautes-Pyrénées, Christian. Vous faites le même constat sur les Pyrénées-Atlantiques? Ah ben oui, ça c'est ralentir, comme a dit le précédent, c'est que les gens, ils ont de l'élevage, ils ont de la famille, mais avec l'annonce du président de la République, on va faire un porte-avions de 15 milliards d'euros, enfin pour moi c'est foutage de gueule. Le Mercosur, il va se signer, ça c'est clair. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter les conneries parce que importer de la nourriture qui vient de l'étranger et qui n'est pas aux normes et qui vient de l'Europe en plus, parce que c'est ça le truc. Oui. Ça vient de l'Europe, qui ne sont pas avec les mêmes normes et le but en fait c'est de limiter l'élevage français et de faire revenir de la nourriture extérieure qui n'est pas aux normes, je me répète. Et pour faire des échanges commerciaux en fait. Mais c'est une gueule tout ça. C'est une catastrophe. Jean-Paul, restez. Et on trouve le moyen de balancer des milliards d'euros en Ukraine. Enfin, à un moment donné. Alors, à un moment donné, oui, effectivement, la marmite déborde. On a Dominique Roux, vice-présidente de la coordination rurale de Haute-Garonne. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Vous étiez sur le barrage de la 64, du côté de Saint-Gaudens. Vous avez dû lever le barrage, c'est ça? Alors, on avait un blocage sur un rond-point, on l'avait levé pour aller défendre une ferme où il y avait un cas de DNC, dans le Comminges, du côté de Benque. Oui. Et ensuite, on a continué à faire des actions sporadiques. Mais nous avons interdiction de bloquer en Haute-Garonne à ce jour. D'accord. Donc, on va continuer à faire des actions sporadiques. La colère n'est pas retombée parce qu'il n'y a pas eu de trêve d'abattage, puisque lundi dernier, nous avons eu encore un cas DNC et ça a été abattu en 24 heures. Et c'est le mépris, hein. Et aussi, il y a beaucoup. On a rajouté du mépris au mépris. Je pense à cet éleveur, moi, je pense à plein de gens qui sont réveillés avec des gendarmes partout autour et des gendarmes ont le résultat de l'analyse avant les éleveurs. Alors, la mise en place des forces de l'ordre y est avant. Et donc ça rajoute du mépris au mépris. Il y a la DNC, il y a l'abattage des troupeaux. Il y a le Mercosur qui arrive, il y a les réglementations de plus en plus importantes, et les normes, les surnormes. Ça nous mine. Et là, la colère, elle a pas ralenti. Alors, on s'est juste ralenti parce qu'on était en pleine vaccination, parce qu'on est éleveur. Mais ça va repartir de plus belle. Alors, ne quittez pas Dominique, on va faire réagir les vraies voix. Vous qui êtes maire dans un village, dans un département rural et un village rural. Dans l'Aude, oui, décidément, le sud est bien touché entre les inondations et puis nos agriculteurs, effectivement, ça commence à faire beaucoup. Non, mais je crois que cette situation est dure depuis bien longtemps. On l'entendait il y a 3 ou 4 jours, on a eu Jérôme Bail qui était là. Absolument, c'était hier. Il lâche rien, lui, c'est un solide aussi, avec tous ses, évidemment, collègues agriculteurs, la coordination rurale, comme paysanne et comme la FNSEA, qui visiblement n'a pas toujours la même position. Je ne sais pas ce qu'en pense notre auditrice, mais visiblement tout le monde n'est pas d'accord sur la même longueur d'onde. Ouais, sur la même longueur d'onde. Et pour le Mercosur en particulier, parce que on sait qu'au-delà du fait que, évidemment, ça n'aide pas aux agriculteurs, il faut savoir que pour les viticulteurs, par contre, le Mercosur pourrait les aider.
Et doit les aider normalement. Donc c'est vrai que c'est tout ça, il y a des contresens dans tout ça. C'est un peu compliqué à comprendre. Quoi qu'il en soit, effectivement, il ne faut pas qu'ils lâchent prise. Là, c'est les fêtes de Noël, on comprend qu'ils sont épuisés, ils ont envie d'aller de l'avant, mais encore une fois, il faut qu'on soit là, derrière eux et les soutenir surtout. Pascal Giral. Oui, moi j'ai l'impression que c'est exactement le contraire. Le mouvement, il faiblit pas, au contraire, il durcit. Il y a un break entre Noël et le jour de l'an parce que c'est la trêve des confiseurs. Évidemment, donc tout le monde a besoin d'aller se changer les idées et de faire un peu la fête à droite à gauche, mais je pense que ça va repartir comme en 14, si j'ose dire, au mois de janvier, avec des rendez-vous déjà programmés avec le Premier ministre. Enfin, quand on écoute tous nos intervenants, j'ai pas l'impression que le mouvement est en train de faiblir. Domenico. Sur la même longueur d'onde, j'ai pas l'impression qu'il faiblit non plus. Alors moi, par contre, je pense pas qu'ils soient partis faire la fête. Il faut rappeler qu'ils c'est un métier d'agriculteur, ils sont 24/24 auprès de leurs animaux. Ah, c'est surtout les éleveurs. Hein. C'est ça. Et je pense plus que c'est plutôt une pause stratégique qu'ils font. Déjà parce que je pense qu'il doit y avoir la fatigue qui rentre en compte. Sûr, oui. Et comme disait Jérôme Baille hier, le froid, parce qu'il y a des conditions météo très mauvaises, et être dehors sur les barrages, c'est quand même pas. Exact. Et comme le disait Jérôme Baille hier, il va falloir qu'ils trouvent une cohésion maintenant entre tous les syndicats. Et je pense que cette pause stratégique est faite pour ça. Et tout à l'heure, un auditeur disait que vulgairement, l'État se moque d'eux. Et j'ai trouvé ça vrai quand on voit que, par exemple, les vaches qui ont été abattues dans l'Ariège ont été transportées dans une usine d'incinération en Vendée. Oui. Les vaches ont fait 800 km, des vaches malades. Ont fait 800 bornes. Et à eux, on leur dit, attention, il y a une vache, on abat tout le troupeau parce que vous vous rendez compte, peut-être que ça peut être contagieux, peut-être que si vous déplacez votre troupeau, ça peut aller ailleurs. Et à eux, on leur dit, par contre, vos vaches, on les emmène à 800 bornes. Bon, ça a été peut-être fait aussi dans des conditions sanitaires, on ne sait pas. Oh là, ça, j'aimerais bien voir. On va reprendre Dominique Rowe, vice-président de la coordination rurale de Haute-Garonne. Est-ce qu'on peut réconcilier les différents syndicats agricoles, vous qui êtes vice-présidente de la coordination rurale de Haute-Garonne, Dominique Rowe? Eh bien, écoutez, nous, on a fonctionné en intersyndical. On a la FDCEA du 31 qui s'est opposée au national. Donc on a fait un barrage à Muret, un barrage à Villefranche en intersyndical. On a fait des actions ensemble et ça va perdurer. Et est-ce que... Oui, moi, ce que j'ai pas de conseil à donner à cette dame, évidemment, je sais qu'ils se battent pour leur survie, mais... faites en sorte que tout se passe bien. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ariège avec les forces de l'ordre. Moi, je vous parle du côté forces de l'ordre parce que j'ai passé 36 ans dans la police, effectivement. Essayons de trouver des consensus. On l'a vu il y a peu de temps, d'ailleurs, avec ces agriculteurs qui ont... On n'a pas trop de choix non plus. Enfin, je veux dire, nous, on était en Ariège, on y était. Et, ils y étaient juste pour dire non, attendez, on veut mettre le cheptel sous cloche. On veut juste abattre les bêtes malades et vérifier que les autres ne déclarent pas la maladie. Et puis, on s'est fait allumer, quoi. Oui, alors, si vous avez... On n'a rien fait de... Moi, mon mari était en première ligne, il y a le parlementaire avec eux, ils ont dit les ordres, c'est les ordres. Oui, alors, par contre, vous devez le savoir, je pense qu'il y avait quand même des éléments extérieurs qui n'avaient rien à voir avec les agriculteurs, qui sont venus soi-disant venus vous soutenir et qui en fait ont envenimé la situation. Ça, je vous le dis parce que c'est des informations officielles que j'ai. Je vous dis pas ça pour vous. Oui, mais alors, contrer. Ils ont voulu aussi, jeter un peu l'Europe là sur le mouvement et parce qu'ils s'étaient pas rendu compte qu'ils pensent qu'ils ont été aussi submergés par la mobilisation des agriculteurs et des villageois autour. Ouais. Mais entre nous. Vraiment, il n'y avait pas ces éléments perturbateurs, franchement. Il y avait beaucoup, maintenant on a les réseaux sociaux, on a quand même les téléphones portables, tout le monde a filmé. Et ça, les vaches, par exemple, ont été gazées, c'était pas des éléments perturbateurs, il me semble. Alors, Dominique Rowe, restez avec nous, on avait Christian, auditeur des Hautes-Pyrénées, qui nous appelait. Christian, vous a dit un mot, le Mercosur. Ça se jouera début janvier. Est-ce que là, ça pourrait multiplier le mouvement à la puissance 10 si jamais la France se retrouvait embarquée dans le Mercosur parce que minoritaire au sein de l'Europe? Mais elle est minoritaire au milieu de l'Europe. Pour le moment, l'Italie nous permet d'avoir une minorité. L'Italie est en train de négocier des clauses à part pour elle. Et Mme Meloni travaille pour son pays, défend son pays. Et Mme Meloni, quand elle aura récupéré ce qu'elle veut, elle sera pour le Mercosur. Il faut arrêter d'être naïf là-dessus. On a un pays qui ne pèse plus au niveau de l'Europe. Il n'a aucune action de par sa détresse financière
économique et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on ne pèse plus rien à l'Europe. Et aujourd'hui, les grands pays, les puissants pays européens, eux, ils veulent signer, en particulier l'Allemagne qui commande aujourd'hui. L'Allemagne, et c'est celle qui commande l'Europe. Donc arrêtons de rêver. Nous verrons bien. Monsieur Macron, c'est son habitude. Il balade son monde. Il raconte. C'est un beau parleur. Il embobine les gens et ensuite il fait ce qu'il a envie. Merci beaucoup Christian des Hautes-Pyrénées. Merci beaucoup Dominique Roux.